j'espère que tu vas super bien. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Activer la cloche afin que chaque fois que je publie une vidéo, tu sois au courant. Et bien évidemment, quand je ne suis pas sur YouTube, je suis sur Instagram, Snapchat, Facebook et Twitter parfois. Si tu te souviens bien, quand j'ai fait la vidéo sur comment organiser ses soldes, je t'avais promis de te faire une vidéo sur les basiques en fait d'une garde-robe. Alors, je ne suis pas forcément à l'aise avec le terme basique parce que ça fait un peu anodin. On dit que c'est plus des pièces essentielles en fait, des indispensables pour moi. Et j'en ai sélectionné 10. Et avant de commencer à vous parler de ces 10 pièces, je vais vous montrer comment choisir ces essentiels ou basiques. Voilà. Pour ma part, le choix d'une pièce indispensable repose sur 3 thèmes en fait, si je peux dire ça comme ça. Le premier, c'est au niveau de la couleur. Il faut que ce soit une couleur que tu pourras porter tout le temps. Il faut privilégier en général des couleurs, des tons blancs ou des tons noirs, c'est-à-dire des tons assez neutres, si je peux dire ça comme ça, que tu pourras associer facilement avec d'autres vêtements que tu auras dans ta garde-robe qui ne sont pas forcément des basiques. Deuxième point, c'est au niveau de la matière. Pour moi, la matière, c'est vraiment très important et notamment en hiver, je privilégie des matières assez nobles, si je peux dire ça comme ça, notamment tout ce qui est cachemire, tout ce qui est laine. Privilégier des matières qui vont vous durer à long terme. Dernier point, c'est au niveau de la forme. Privilégiez des pièces qui épousent parfaitement vos formes, qui mettent en valeur votre silhouette. Sans plus tarder, je vais te lister les 10 pièces que j'ai et là tu verras un peu des close-up et tout pour avoir une idée. Et si je n'oublie pas, je te ferai une petite sélection dans la barre d'infos pour que tu puisses cliquer sur des liens que tu trouveras rapidement sur internet. La première pièce basique à avoir dans une garde-robe, c'est la robe noire. Une robe noire assez simple que vous pouvez porter soit avec des baskets, avec des sandales, avec une paire de talons, avec n'importe quoi. Pour moi, la robe noire, c'est vraiment un essentiel parce que chaque fois que je me dis, ok, je dois sortir, je ne sais pas quoi mettre, il faut que je me dise, ok, j'ai une robe noire. Si j'ai pas envie de mettre une paire de talons, je peux mettre une paire de baskets. Deuxième pièce, ça serait la chemise blanche ou encore pour ceux qui ne portent pas forcément du blanc, ça serait une chemise en jean. Dans le même esprit, pour moi, la chemise en jean, c'est assez... on n'est pas forcément amené à porter une chemise blanche tout le temps, mais notamment dans le monde professionnel, vous êtes amené souvent à porter des chemises blanches quand vous ne savez pas quoi porter le matin pour aller au travail. Donc pour moi, la chemise blanche, c'est vraiment un essentiel. Vous pouvez la porter avec une paire de jeans, avec une jupe, avec n'importe quoi, même avec une robe si vous le voulez, pour donner un esprit un peu, voilà, vous avez des robes un peu, je crois qu'on dit chassu. Et du coup, la chemise blanche pour moi c'est vraiment une pièce essentielle d'une garde-robe. Bien évidemment un t-shirt blanc de préférence, parce que déjà je trouve que le blanc ça apporte beaucoup plus de lumière que le noir, si je peux dire ça, en termes de vêtements. Je tiens à préciser, ne déformez pas mes propos. Alors, moi j'aime beaucoup porter des pièces blanches, j'aime beaucoup, rien à voir, mais j'aime beaucoup le camel également. Parce que c'est l'une des couleurs qui me va parfaitement au teint. Je trouve que ma couleur de peau tire beaucoup plus sur du camel qu'autre chose. Et le camel c'est vraiment ma couleur préférée. Donc pour moi, un t-shirt blanc que vous pouvez porter également avec une paire de jeans, avec un pantalon même camel ou rouge, avec n'importe quelle autre couleur. Le blanc, ça s'associe facilement. Autre pièce, une paire de jeans, bien sûr. Mais comment vous dire que quand vous avez des formes, c'est vraiment difficile de trouver une paire de jeans qui vous sied à ravie. Moi, c'est vraiment mon cas. J'ai une paire de jeans que je vous montre là, qui est une paire de jeans Levi's, qui ne me rendent malheureusement plus, mais que j'aime énormément. Donc, j'aime bien les jeans assez slim ou skinny, ou j'aime bien les mom jeans également. C'est vraiment les coupes que j'aime qui me correspondent le plus. On poursuit également avec une jupe noire de préférence. C'est quoi ce bruit là? C'était pas prévu. Sésame, tais-toi. Okay. En général, quand il s'agit de pièces pour le bas du corps, je vous conseille de prendre des couleurs assez sombres, notamment du noir, parce que ce sont des couleurs qui vont affiner votre silhouette, voilà. Et quand ce sont des pièces conseillées pour le haut du corps, en tout cas pour des parties du corps que vous voulez mettre en avant, prenez des couleurs un peu plus claires, et quand ce sont des parties que vous voulez un peu affiner, prenez des couleurs assez sombres comme du noir. Une jupe, notamment une jupe noire, une jupe en simili-cuir ou une jupe toute droite, une coupe toute simple que vous pouvez porter également avec une paire de baskets, avec une paire de talons. Vous pouvez fourrer également votre chemise blanche à l'intérieur, votre t-shirt blanc également à l'intérieur, ça peut donner un look assez chic. Imaginez-vous tout simplement votre jupe toute noire, toute simple, une coupe droite vraiment qui vous épouse parfaitement,
un t-shirt blanc, une paire de baskets, une Stan Smith par exemple, un Ruby Woo de MAC Cosmetics pour ne citer que ça, et ben vous sortez, voilà, c'est une association qui tue comme on dit. En termes de vêtements, la dernière pièce dont je vais vous parler, c'est vraiment un ensemble tailleur. Vous savez que j'aime beaucoup les ensembles tailleurs parce que déjà ce sont des pièces qu'on peut déparer, ce sont des 2 en 1. Vraiment, je trouve que les tailleurs c'est ce qu'il y a vraiment de plus élégant parce que, je sais pas, ça donne un look vraiment boss lady. Vous pouvez porter simplement le pantalon si vous voulez avec un t-shirt blanc ou la veste avec une paire de jeans par exemple. Vraiment c'est à vous de voir. Je trouve que les ensembles tailleurs, par exemple celui que je portais dans la vidéo sur le lookbook pour le travail que je vous mets juste en haut ici, c'est une pièce à avoir. En plus là il est soldé chez Mango, donc n'hésitez pas à faire un tour. Je vous mettrai de toutes les manières tous les liens dans la barre d'infos. On va poursuivre avec les accessoires parce que ça fait également partie des indispensables d'une garde-robe. Pour moi, le premier accessoire, ça serait vraiment un sac noir, un sac basique que vous pouvez porter un peu avec tout. Un sac que vous pouvez porter facilement, c'est très important parce que si votre sac vous n'êtes pas forcément à l'aise avec, ça peut vraiment être compliqué. Moi, j'aime pas forcément des grands sacs, j'aime bien des sacs d'une taille moyenne que je peux transporter assez facilement. J'aime pas que le sac soit trop lourd également. Privilégiez beaucoup un sac noir, par exemple, avec des sacs que vous pouvez porter en bandoulière, qui sont, voilà, vous pouvez les porter en bandoulière, vous pouvez les porter également comme sac à dos. Trouvez un sac qui vous permette vraiment, quand vous avez un petit budget, de trouver plusieurs manières de le porter tout simplement. Avant-dernière pièce, ça serait bien évidemment les chaussures. Alors au niveau des chaussures, ça reste assez particulier. On est vraiment une paire de talons avec laquelle vous êtes vraiment confortable quand vous la portez. Vous pouvez la porter avec n'importe quoi, une paire de jeans. J'ai ces chaussures là qui viennent de chez Zara, qui font un peu inspiration Chanel et tout, que j'aime énormément, que j'arrive à porter assez facilement avec n'importe quoi. Je pense bien qu'avec un pantalon ou même une paire de jeans, ça irait parfaitement. Donc vraiment privilégier ce genre de chaussures là. Après, si vous êtes vraiment fan de talons, que vous ne pouvez pas vous en passer, prenez des talons qui sont également confortables parce qu'à long terme, porter trop de talons, ça peut vraiment vous donner des maux de dos. Et moi à un moment j'avais vraiment mal au dos à force de porter des talons, ce qui fait que maintenant je préfère dormir à même le sol parce que j'arrive plus à dormir sur un lit et je trouve que vraiment il n'y a rien de mieux que être terre à terre, si je peux dire ça comme ça. Et également pour celles qui portent des baskets, ne vous oubliez pas, moi j'aime bien les baskets, je n'ai pas une collection de baskets. J'ai qu'une paire de Stan Smith que j'aime beaucoup, que je porte déjà, voilà. Et du coup, privilégiez ce genre de pièces là qui vont vous durer vraiment à long terme. Enfin, dernière pièce, je vous dirais un bijou que vous aimez, que vous pouvez porter vraiment facilement avec n'importe quoi. Vous savez déjà que je porte rarement des bijoux, tout simplement. J'aime acheter des bijoux, c'est ce qui est vraiment bizarre, mais j'en porte rarement. Et si vous avez remarqué, maintenant j'essaie d'en porter de plus en plus parce que des bijoux ça peut vraiment tout changer à une tenue. Un petit collier par-ci qui va vraiment habiller votre cou, un petit bracelet pour habiller votre poignet, une petite bague pour habiller vos doigts, vraiment une paire de boucles d'oreilles juste toute simple avec une robe noire qui va vous complimenter. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à choisir vos pièces. Et ce que je voulais rajouter, je suis vraiment désolée pour le bruit, je ne sais pas ce qui se passe, je m'en excuse. Il s'agit de pièces basiques en fait, on a tendance à se dire que ce sont des pièces qu'on va porter tout le temps, qui vont vite s'user. Donc on pouvait acheter des pièces vraiment pas chères comme à Primark, ce genre de trucs là. Je ne suis pas en train de dénigrer Primark au passage parce que j'aime bien leurs pyjamas, voilà, quelques pièces rapidement. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que si ce sont des pièces basiques, n'hésitez pas à mettre vraiment le prix parce que si vous allez les porter autant de fois, il faut que ce soit des pièces de qualité. Voilà, comme je vous ai dit, privilégiez la forme, la couleur et surtout la matière, c'est très important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aura été super utile parce que j'ai pris vraiment plaisir à la filmer. N'hésitez pas à commenter, à me dire pour vous quels sont vos basiques. Également, je voulais juste préciser au niveau du tailleur, en fait, c'est que pour moi, quand je parle de tailleur, c'est un pantalon et une veste, et la veste vous pouvez vraiment la porter avec différentes tenues comme je vous l'ai dit. Par contre si vous n'avez pas les tailleurs, n'hésitez pas à privilégier des tringes ou encore un perfecto, c'est vraiment très important ce genre de pièces. Je rajouterai des perfectos d'ailleurs parce que je trouve que ça habille également une tenue. Et voilà, donc sur ce je vous fais d'énormes bisous et comme je vous ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre également sur les réseaux sociaux. Prenez grand soin de vous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. African queen, baby you the stand up, baby you the answer. Won't you be my black African queen, baby you the stand up, baby you the answer.